La motarderie, bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Et qu'est-ce qu'il a, il s'excite comme ça ce soir? Vraiment pas, tu as des voisins, tu vois pas, ils sont en PLS, ça fait 15 fois que tu refais ton introduction, ils en ont marre, ils vont te signaler. Donc aujourd'hui, on va parler de la R9 qui a été dévoilée le 9 octobre par Yamaha. On va essayer d'être le plus objectif possible, même si je vais quand même donner mon avis, on va donner aussi des faits, des stats, des chiffres. Au moins, ce sera factuel, ce sera pas l'appréciation, ce sera pas l'émotion, parce que Yamaha, pour moi, c'est une, voire la meilleure marque de moto, mais je suis en train de changer. Donc c'est pour ça, on va pas le faire à l'émotion, on va utiliser des chiffres. Donc on va commencer la présentation de la R9 avec son esthétique, même si je suis sûr que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, c'est pas grave, on se le refait, on va pas s'éterniser pendant 1000 ans dessus, c'est juste histoire de dire qu'on vous l'a présenté. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Moi comme je vous ai dit, je vais essayer d'être le plus factuel possible. Donc je vais pas donner mon avis sur l'esthétique. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'elle ressemble beaucoup à la R7, elle ressemble beaucoup à la R3 et elle ressemble beaucoup à la R125. Ça c'est une vérité. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une R7 avec deux ailerons en plus. C'est vrai que ça ressemble énormément et dans l'idée, c'est ça. Après, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Euh, que ce soit la 125, la 300, la 700, ça reste des R. On est sur la gamme R. Donc, je pense que c'est normal que les motos se ressemblent. Surtout que c'est des motos de la même génération, même s'il y en a qui sont un peu plus vieilles que d'autres. Mais on est sur le nouvel esprit de Yamaha. Donc, ils ne pouvaient pas faire une R9 complètement différente, je pense. On continue avec les chiffres. Donc la R9 a été annoncée avec le même moteur que la MT-09, donc le CP3 pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde est au courant. Donc c'est un moteur, je le rappelle, qui fait 890 cm3, c'est un 3 cylindres, il développe 119 chevaux. Donc ça c'est pour la partie motorisation. Maintenant sur la partie poids, la R9 a été annoncée à 195 kg avec le plein. À titre de comparaison, pour que vous fassiez votre propre avis, la R6 c'était un 600, elle faisait 118 chevaux. Là, c'est un 900 et elle fait 119 chevaux. Je rajouterai rien, comme j'ai dit, pour l'instant, c'est que des faits. Donc Yamaha n'ont pas encore annoncé de prix en Europe. En revanche, ils en ont annoncé un aux États-Unis. C'est 12 500 dollars. Pour estimer le prix ici, on ne va pas se baser sur le prix aux États-Unis parce que c'est plus compliqué de juste convertir le taux de change. Les taxes là-bas et les taxes ici ne sont pas les mêmes. Pour importer là-bas et pour importer ici, ce n'est pas le même coût. Donc c'est compliqué de se baser sur leur prix. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre les prix existants ici et estimer. Donc actuellement, la MT-07, elle est commercialisée à 8 000 euros. La R7, elle est commercialisée à 10 000 euros, ce qui fait 25% de plus. Donc si Yamaha reprend les mêmes proportions pour la R9, on a actuellement la MT-09 qui est commercialisée à quasi 13 000 euros. Donc si on rajoute 25%, ça fait à peu près 16 000 euros. Je pense que c'est pas délirant. Pour donner une fourchette, je pense que ça va être entre 15 et 17 000 euros sans équipement, bien évidemment, en version de base. Maintenant, on va parler du contexte Yamaha. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le R1, c'est sa dernière année de production en version route. À partir de l'année prochaine, il sera commercialisé uniquement en version piste. Ce qui veut dire que la sportive routière la plus puissante commercialisée par Yamaha sera la R9. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point. Ça ne concerne pas que Yamaha, ça concerne tous les constructeurs, même automobiles, c'est la même chose. Il y a des normes qui sont de plus en plus strictes, avec le Euro 3, Euro 4, Euro 5, ça s'arrête pas. Les fabricants sont de plus en plus bridés, c'est compliqué pour eux de fabriquer des moteurs performants, peu polluants et répondant aux nouvelles normes. Pour vous donner une anecdote, je pense que vous êtes quand même au courant, mais par exemple la RS6 de Audi, même si ça n'a rien à voir, ne sera plus commercialisée en full thermique. À partir de 2026, ils seront obligés de sortir un modèle hybride avec un minimum de batterie dedans. Donc voilà, c'est juste pour contextualiser la chose et comprendre dans quelle ère on est actuellement. Donc c'est compliqué aujourd'hui pour les constructeurs de fabriquer ce qu'ils veulent tout en respectant les normes. Et bien sûr, à un prix qui n'est pas délirant. Parce que s'ils mettent des milliards pour la recherche pour réussir à fabriquer un moteur performant et respectant les nouvelles normes, ça va être répercuté sur le prix de vente et il y aura peut-être plus de ventes derrière. Donc
c'est compliqué et je peux comprendre. Alors attention, hein, je dis pas que les moteurs fabriqués et commercialisés actuellement ne sont pas performants, hein. Je dis juste que ils sont énormément bridés et que s'il n'y avait pas toutes ces normes, ils feraient des choses beaucoup mieux, c'est sûr et certain. Donc maintenant que je vous ai donné toutes les informations d'une manière objective, sans prise de position de ma part, je me permets de vous donner mon avis sur la sortie de la R9. Personnellement, je ne suis pas du tout déçu et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas pour les raisons que vous pouvez imaginer. Je ne suis pas déçu parce que je n'attends plus rien de Yamaha depuis un moment. Forcément, quand tu n'attends rien de quelque chose ou de quelqu'un, tu ne peux pas être déçu. C'est aussi simple que ça. On va pas rentrer dans les détails, mais Yamaha ont beaucoup baissé dans mon estime depuis ces dernières années. C'est pour ça que j'en suis arrivé à ce point-là. Maintenant, pour vous donner un avis sur la situation. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, le R1 n'est plus commercialisé, enfin, ne sera plus commercialisé là, à la fin de l'année ou début 2025 en version route. Donc, la R9 sera la sportive routière, enfin, la sportive homologuée route, la plus puissante commercialisée par Yamaha. Et elle aura le CP3. Elle aura 119 chevaux. J'aurais aimé une prise de risque de la part de Yamaha, sortir un moteur plus puissant, plus performant que le CP3, parce que tu peux pas te permettre. La R1, c'était une icône. Elle va être remplacée entre guillemets par la R9. La R9, pour moi, ça va pas du tout devenir une icône. Et c'est à l'image de ce que fait Yamaha dernièrement. Il baisse en gamme. Alors, comme on l'a dit, il y a toute une histoire de normes. C'est quand même compliqué. Mais je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose, mettre les moyens et marquer le coup. Et faire de cette moto une vraie sportive emblématique. Je pense que ça aurait pu être faisable avec d'autres études. Bon, ça n'a pas été fait. C'est pas grave. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Et la deuxième chose, c'est que la R6, elle faisait 600 cm3. On est d'accord? Et elle faisait un cheval de moins que la R9. Donc à partir de là, une fois de plus, je me répète, mais j'aurais aimé une prise de risque de la part de Yamaha. Tu peux pas arriver 4 ans plus tard après l'arrêt de la R6. Alors certes, la R6 était un 4 cylindres, là c'est un 3 cylindres. C'est pas la même chose. Il faut pas s'arrêter aux chiffres. C'est pas parce que c'est le même nombre de chevaux que c'est la même puissance que le comportement il est pareil. C'est sûr, on est d'accord. Mais bon, tu peux pas arriver 4 ans plus tard, sortir une moto qui a le même nombre de chevaux pour 300 cm3 de plus. Pareil, c'est mon avis. Dites-moi aussi, hein, vous avez le droit d'avoir un avis différent. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est pas grave, on a tous notre avis. Je vous ai donné le mien. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Un grand merci à toi si tu as regardé la vidéo jusque-là. Je te demande juste un petit service. C'est pas de liker, c'est pas de partager. L'algorithme, je m'en fous. C'est juste ce que je te demande, c'est de mettre en commentaire ce que tu as aimé dans cette vidéo et ce que tu n'as pas aimé. Comme ça, au moins, je saurai quoi changer ou quoi maintenir pour la prochaine vidéo. Je t'en remercie énormément et je vous dis à bientôt l'équipe. À bientôt la motarderie. Ça c'est mieux comme phrase de fin. À bientôt la motarderie.